Nous sommes reconnaissants ce matin pour la vie qu'il nous donne. Nous le remercions également pour ceux qui ont la grâce aujourd'hui de allonger, où Dieu leur a donné une année de plus, comme la sœur Méda, elle a une année de plus. Nous sommes heureux pour cela et pour tous ceux qui ont pu rajouter une année. Notre souhait est que Dieu en rajoute jusqu'à l'enlèvement. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et que, soyons toujours sous sa lumière, être guidés par lui. Yes. C'est notre vœu le plus cher. Nous traverserons des vallées, gravirons des montagnes, mais que nous soyons toujours sous sa conduite. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Père céleste, c'est une grâce aujourd'hui de pouvoir nous rassembler autour de ta parole. Et nous savons que l'audition de ta parole ainsi que la lecture rapportent des bénédictions. Aussi, nous t'en remercions déjà pour toutes ces bénédictions que tu répands sur chacun de nous. Ce sont certainement des choses utiles dont nous avons besoin pour notre vie, la vie de nos âmes. Et nous croyons que tu inspires les sujets sur cette base pour nourrir nos âmes. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de ta bouche. Que cette parole qui sort de ta bouche soit apportée et reçue. Et que les paroles de l'homme soient tout simplement anéanties, mais que celle qui sort de ta bouche, que cela soit celle qui sera reçue dans nos cœurs. Pendant que nos cœurs sont ouverts, si nous te demandons de préparer nos cœurs à recevoir, comme le laboureur prépare un terrain pour recevoir la semence, enlève tous les cailloux, s'il te plaît, enlève la mauvaise herbe, enlève toutes ces choses qui peuvent étouffer le bon grain, que le travail soit fait. Parfois, ça va écorcher, mais si c'est pour notre bien, nous disons gloire à toi. Nous te demandons tout simplement de nous assister et de nous pardonner de tous nos péchés. Inspire ta parole, Père, ce matin. Donne-nous la force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez. On ne va pas être fatigué avant de commencer. Nous allons lire ce matin dans Ésaïe 53. C'était le sujet de la semaine passée. Ce sera encore le sujet ce matin, puisqu'on a tout le verset. Qui a cru, verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pouvons nous asseoir. Donc, la semaine passée, nous avons posé la question: qui a cru à ce qui était annoncé? Et la question est posée parce que ce qui a été annoncé, c'était quelque chose de bizarre. N'est-ce pas? Que un fils est né d'une vierge, que ce fils, n'est-ce pas, il serait Dieu Tout-Puissant, le Dieu puissant, conseiller, admirable, que ce fils était merveilleux et il serait donc, comme on l'a dit, né d'une vierge et il était venu dans un but. Qui a cru à cela? Les choses que Dieu annonce sont souvent contraires à nos pensées, dans la mesure où Dieu nous dit que ses pensées ne sont pas les nôtres et nos pensées ne sont pas les siennes. Et elles sont éloignées, nos pensées des siennes,
comme les cieux et la terre sont éloignés. Et tous ceux-là qui ont cru ont ce qu'on appelle la foi. Et le point commun de tous ceux qui ont la foi, ils ont bénéficié, nous l'avons dit, de la grâce de Dieu. La grâce qui fait que la culpabilité est oubliée, n'est-ce pas? Nous sommes coupables. Et nous ne recevons pas, n'est-ce pas, la punition que nous aurions dû recevoir. Dieu nous gracie. Ça va? Et tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, donc, ils avaient la foi. Et la foi, c'était son importance. Donc, Noé, nous avons parlé de Noé, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, d'Abraham, de Moïse, de David. Tous avaient la foi. On a vu dans Hébreux 11, n'est-ce pas, où Paul le dit. Verset 7, on parle de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Quelle chose est-ce qu'on ne voyait pas encore? On n'avait pas encore vu la pluie. Et Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Ce qui fait, il a été l'objet de moqueries de beaucoup de gens. Les moqueurs se sont levés. On dit non, Noé, en fait, l'eau pour arroser la terre, ça sort ça vient des vapeurs de la rosée. Ça ne vient pas d'en haut. Noé dit oui, mais Dieu m'a dit que ça viendra d'en haut. Mais ils n'ont pas voulu croire. Et ils ont observé Noé pendant des années. Mais Noé il avait tellement cette confiance en Dieu qu'il n'a pas hésité à le prêcher. C'est bizarre ce que l'on prêche, mais bon, mais c'est la vérité. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe, n'est-ce pas? Il annonce des choses qui sont incroyables, mais qui sont vraies. Amen. Donc, et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est important, c'est que si j'ai voulu surtout lire ce verset, n'oublions pas, je vous le dis, comme Rahab, je répète, Rahab a réclamé les siens. Réclamez les vôtres. Amen. Noé, par sa foi, n'est-ce pas, il a construit l'arche qu'on lui a demandé de construire. Ça l'a non seulement sauvé lui, mais ça a sauvé sa famille. Amen. Et quand on regarde le geôlier dans Acte 16, même si le papa de Rahab ne croyait vraiment pas tout ce que Rahab croyait, mais il est quand même entré dans la maison, ça l'a quand même sauvé. Acte 16, verset 30, ou plutôt on va recommencer un peu plus haut, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils étaient en prison. Et Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu en prison. Ça va? Et les prisonniers les entendaient. C'était une première fois que des prisonniers entendent des cantiques dans une prison. Vous savez, le chrétien ne s'embarrasse pas de l'endroit où on le met. Si vous le mettez au fond d'une pièce, n'est-ce pas, même dans le plus profond sous-sol, il chante quand même des cantiques. Il sait que ces cantiques, que cela soit sous la terre ou sous l'eau, qu'importe l'endroit où il se trouve, Dieu entend. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, toutes, et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Ah, certainement, ils ont entonné les mêmes cantiques et vous voyez, ils reçoivent la bénédiction. C'était des bandits, c'était des voleurs, c'était des malfaiteurs pour la plupart. S'ils étaient en prison, ce n'était pas pour rien. Mais Paul et Silas y étaient à cause de la parole de Dieu. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, se suicider. Parce que bon, il a failli à sa tâche, il n'a pas pu garder les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Personne n'a fui. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Vous voyez? Donc c'est pour les vôtres, vous croyez seulement et croyez en ce verset. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, eh bien, c'est une parole que le Saint-Esprit a poussée pour la prononcer. Et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, mais ils sont réticents. Crois seulement. Oui, mais ils ne suivent pas. Crois seulement. Amen. Ah, la foi, c'est quelque chose. Et Paul dit que tous ces gens-là qui ont bénéficié de la grâce, eh ben, parce qu'ils avaient la foi. Abraham, Moïse, David, donc. Et la foi a une place importante dans le salut. De toute façon, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Ça va? Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce d'obtenir le salut sans la foi. Il s'agit d'avoir la foi. Et Paul dit aux Éphésiens, nous avons lu cela, c'est un passage que nous connaissons bien, Éphésiens chapitre 2, puisque nous parlons de la miséricorde et de la grâce, mais nous voyons que la miséricorde, la grâce n'agissent pas seules. Verset 4, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la miséricorde, Dieu est miséricordieux. On est sauvé par grâce. Dieu est plein de grâce. C'est le Dieu de grâce. On est sauvé par le moyen de la foi. La foi est un don de Dieu. Dieu qui la donne, la foi. Et c'est un... Maintenant, nous allons rajouter un autre mot parmi ces trois-là. Miséricorde, foi, grâce. Ils vont ensemble. C'est le salut. Et parce que le salut, nous voyons, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, par la grâce. Ça va? Donc, ils vont tous ensemble. Et ce qui a été annoncé, c'est trop incroyable. C'est trop invraisemblable. Quand Paul s'est mis à prêcher ça, c'était quelqu'un d'intelligent, il a été pris pour fou. Actes chapitre 26.
le Seigneur lui dit, d'abord, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il raconte son expérience sur la route de Damas. Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Moi, j'aime bien quand on dit que Paul était ministre. J'avais reçu, il y a quelque temps, je l'ai toujours, j'ai reçu un message comme quoi, le 26, il y aurait réunion des ministres ici à Bruxelles, et j'y étais invité. J'ai regardé, j'ai rigolé. J'ai dit, ministre, c'est le 26. Moi, je croyais que c'était déjà passé, mais en fait, non, ce n'était pas passé. Puis j'étais en train de raconter, je disais ça. Ah oui, il n'est pas là, Michel. Je disais, tiens, c'est demain. Je lui disais ça vendredi. Je dis, mais c'est demain, ça, le 26. Moi, je croyais que c'était déjà passé. Demain, je n'irai pas. Parce qu'aujourd'hui, le terme ministre, ça a pris un autre sens. Quand on regarde comment Paul a marché, quand on regarde la vie que Paul a vécue, et qu'on regarde la vie des ministres d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Paul, en tant que ministre, Paul a vécu, je ne demande pas à ce que vous jetiez votre manteau, non, pour ressembler à Paul, mais Paul, en plein hiver, ministre de l'Évangile, Paul n'avait pas de manteau. Paul, il a dû dresser des tentes. Paul a dû bénéficier d'offrandes. Il le dit dans ses épîtres. Comment les frères l'ont soutenu. Paul n'a pas vécu comme les ministres actuels qui aiment toujours avoir les premières places et se faire appeler révérend. Heureusement que Paul, lui, on ne voit nulle part où on appelle Paul révérend. Et pourtant, c'est un véritable ministre. Amen. Bien. Alors, verset 17, j'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Je t'envoie vers les païens, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La foi ne s'applique que lorsque vous avez confiance totale, que vous croyez en Jésus-Christ. C'est là le terme la foi, n'est-ce pas? Comme on l'a dit dimanche passé, des choses comme foi catholique, foi musulmane, foi machin, ça n'existe pas. Dites seulement que vous croyez comme les catholiques, dites que vous êtes catholique, dites que vous êtes musulman, dites que vous aimez, ne dites pas que je suis de foi musulmane. Non, la foi ne s'applique qu'avec Jésus-Christ. Amen. Ça va? C'est justement en réponse à la question qui a cru. Vous pouvez utiliser le mot croyance, mais ici, c'est la foi. Bon, alors, afin que par la foi en moi, le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés, en conséquence, roi Agrippa, sire, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Continue la lecture, et on va constater que Paul était connu d'Agrippa. Et même, surtout de Festus, que nous allons rencontrer ici. Festus le connaissait, Paul n'était pas n'importe qui. Mais quand Dieu l'a appelé, il était parti de l'autre côté de Festus et consorts, et d'Agrippa. Mais grâce au secours de Dieu, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais Dieu l'a secouru. Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse
ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Ah! La résurrection, ce n'était pas quelque chose de commun à en parler. On parlait devant les gens. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus, qui était aux côtés d'Agrippa, Festus dit à haute voix, « Paul, tu es fou, Paul. Ton grand savoir, oui, il le connaissait, ton grand savoir te fait déraisonner. C'est vrai que tu étais intelligent à l'école, on s'est croisés là-bas, finalement, tu es devenu fou après ton expérience. » Il dit ceci, verset 25, « Je ne suis point fou, très excellent, Festus. » Chez nous, les députés aiment bien se faire appeler Excellence. Son Excellence. Excellence. Oui. Très excellent Festus. Toutes les autorités au Congo sont des excellences. Réplique, comme Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Paul n'était pas fou. Paul avait la foi. Ouais. Il dit, le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Et Paul aussi connaissait, il les connaissait. Il demande, crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Paul le savait. Il savait comment, il le connaissait. Ça va? Alors, maintenant, avoir la foi, vous savez, quand la foi vient, comme on sait qu'elle vient de ce qu'on entend, avoir la foi, c'est s'engager dans un combat. Vous vous engagez dans un véritable combat que l'apôtre appelle le combat de la foi. Ça va? Et les vainqueurs dans ce combat, parce qu'il faut en sortir vainqueur dans ce combat-là, Paul en est sorti en tout cas vainqueur, il garde la foi. Quand ils arrivent à la fin de la course, ils gardent la foi. Ils ont traversé pas mal de déserts, ils ont traversé ils sont passés par pas mal de persécutions, ils ont connu des tribulations, des épreuves, des périls de tout genre, des angoisses, que sais-je encore, des douleurs. Ils ont erré ça et là, ils ont été tentés, des tentations de tout genre, mais c'est un véritable combat où beaucoup, en tout cas certains, par rapport à certaines circonstances de la vie, ils abandonnent. Comme Alexandre et Philette, ils ont même continué, c'est dans 1 Timothée chapitre 1, n'est-ce pas, où il dit que il les a même livrés à Satan. Ils ont commencé à blasphémer. Verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après les prophéties, tu combattes le bon combat et n'abandonne pas. Et je vais vous dire ce matin, n'abandonnez pas. Amen. Vendredi, nous avons parlé lors de la sortie d'Israël, Dieu, au lieu de les amener par le chemin le plus proche vers la terre promise, qui était le chemin des Philistins, qui était à partir d'Horeb jusqu'en terre promise, ça faisait, en tout cas jusqu'à Kadesh Barnéa, ça pouvait faire 11 journées de marche, Dieu leur a fait faire un détour, n'est-ce pas? Et dans ce détour, ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Dieu a dit, je ne vais pas les faire passer par le chemin des Philistins, quoique le plus proche, sinon ils risquent de regretter d'être sortis de l'Égypte, donc de se repentir et retourner en Égypte. Alors, je vais leur faire passer par un détour, et Dieu les fait passer par un détour dans un but. C'est pour qu'ils voient
c'est pour qu'ils expérimentent le Dieu qui les conduit. Dieu veut que vous le connaissiez. Amen. Dieu veut que vous sachiez qui il est. Amen. Et quand vous savez qui il est, eh ben, vous allez marcher avec lui en tant que Dieu. Amen. Tant que vous ne savez pas qui il est, vous allez avoir d'autres dieux à sa place, que vous allez vous imaginer, et finalement, venir à l'assemblée, ce ne sera qu'un rôle. Il ne faut pas que ça soit un rôle. Quand vous venez adorer ce que vous connaissez. Ne venez pas adorer ce que vous ne connaissez pas. Hein? Celui qui est à côté de vous, il adore ce qu'il connaît. Ça, c'est un véritable adorateur, qui adore en esprit et en vérité. Alors, Paul dit, il recommande à Timothée de combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ouais? Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et parce qu'ils ont perdu la conscience, la bonne conscience, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ouais? Ça veut dire qu'ils ont sombré. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ouais? C'était des gens qui ont fait naufrage. Alors, justement, à cause de ces coups durs que l'on peut rencontrer dans le désert, par le chemin du désert. Et ce désert, nous savons qu'il y a plein de serpents, il y a plein de scorpions, il y a des démons, et il y a des vallées, il y a toutes sortes de choses dans ce désert. Il n'y a pas d'eau, il y a de l'amertume, et ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Et comme on disait encore vendredi, on disait ceci, dans tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, il n'y en a pas un seul. Ça, c'est pour vous dire, quand vous passez par l'épreuve, sachez ceci, si c'est Dieu qui vous éprouve, c'est Dieu qui vous donne le moyen de sortir de l'épreuve, qui vous donnera le moyen. N'essayez pas de sortir de vous-même. Amen. Dieu lui-même s'en charge. Amen. Faites confiance à Dieu. Et dans les épreuves par lesquelles ils sont passés au travers du désert, il n'y a pas une seule épreuve, il n'y a pas une seule difficulté où Israël a pu s'en sortir de lui-même. À chaque difficulté, il a fallu que Dieu intervienne. Il a fallu qu'il se tourne vers Moïse et que Moïse crie à l'Éternel. Et Dieu agissait. Et c'est pareil pour nous également. À chaque difficulté, sachez remettre les choses entre les mains du Seigneur. Amen. Issa, frère Madame, une fois, il a eu son problème d'impôt qu'il a eu. Il a commencé à chercher des solutions. Il a commencé à beaucoup parler. Il a commencé à... Il a voulu se défendre de lui-même. Sa femme lui dit, Billy, et si tu priais d'abord? Oui. Et il a entendu et il a prié et il a laissé le problème à Dieu. Oui. Et le problème a été résolu. De toute façon, il est mort. Il n'avait jamais terminé cette dette-là. C'était une fausse dette. Il ne devait rien à l'État. Comme beaucoup d'entre vous ici, vous ne devez rien à l'État, mais l'État vous réclamera quand même l'argent. Oui, ce sont des... Je ne le dirai pas. Oui. Et l'homme cherche toutes sortes de moyens pour échapper à ça. Je disais hier, je disais à ma fille ici, hier, je suis parti pour acheter quelque chose. Je dis, je peux payer avec une carte Visa ou bien une carte Banque Contact parce que je ne voyais pas le terminal là. Il me dit, non, je veux du cash. J'ai dit, du cash, moi, je n'ai pas de cash. Alors, il dit, je n'ai pas ça, je n'ai ni Visa ni Banque Contact. Ok, j'ai dû chercher un distributeur de billets. J'ai dû aller à la banque, je pars, je retire, et puis je viens, je paye, je paye, et puis je dis, mais rajoute-moi l'élément là. Il me dit, oui, mais ça c'est 15 €. Moi, j'ai retiré, je n'ai que 5 € en plus là. Alors, il manque 10 €, je ne vais quand même pas retourner à la banque pour aller chercher 10 €. Je le vois. Mettre sa main, non, il dit non, allez, cette fois-ci, je ne vais pas te faire marcher. Et il sort son terminal. Il me dit, tu peux payer par Banque Contact. Vous voyez, c'était un Marocain. Bon. Vous voyez? Alors, pourquoi ils font ça? C'est pour échapper
à la pression du fisc. Oui, donc parce que la carte laisse des traces de ce qu'il vend. Et le cash ne laisse pas de traces. Et l'État n'aime pas ça. L'État veut savoir où va votre argent. Oui, ils organisent des jeux qui font des gens des millionnaires. Vous devenez millionnaire en gagnant au loto. Maintenant, l'État veut savoir ce que vous faites de cet argent-là. Mais enfin, c'est votre argent, vous l'avez gagné. Vous ne l'avez pas volé, vous l'avez gagné. Non. Si quelqu'un gagne 150 millions, il sort 10 millions pour donner à son fils, il doit montrer il doit déclarer qu'il sort 10 millions pour donner à son fils. Ou alors, s'il fait un virement, eh ben, on doit savoir, celui qui a fait le virement a eu ces 10 millions-là où? L'État veut savoir ça. Pourquoi? Parce que votre propre argent, n'est-ce pas, l'État veut savoir combien vous gagnez pour qu'il vous taxe. Bon. Maintenant, l'État semble être tout puissant, mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Oui. Et le frère est parti, il leur a laissé une bonne partie de la dette. Oui. Bien. Donc, il y a la foi, il y a le salut. Et nous avons fait cet enchaînement-là, miséricorde, foi, grâce, salut, en lisant Éphésiens. Ceci va nous conduire au sujet du jour aujourd'hui, qui est justement la seconde question que pose Ésaïe. C'est dans Ésaïe 53, la seconde question, c'est qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce n'est pas tout le monde, mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et le bras de l'Éternel est intimement lié à la délivrance, est intimement lié au salut, est intimement lié à la protection, intimement lié à tout ça. Le bras de l'Éternel. Au rachat, dans Exode 6, Exode chapitre 6, verset 5, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus. Amen. N'est-ce pas? À bras étendus et par de grands jugements. Le bras de l'Éternel est aussi lié, n'est-ce pas, au jugement divin. Mais nous allons juste essayer de répondre à la question qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et qui reconnaît aujourd'hui le bras de l'Éternel? Parce que c'est bien pour ceux du passé, mais cela nous concerne également ce matin. Qui ici reconnaît le bras de l'Éternel? Vous voyez? Donc, nous venons à l'Assemblée. Je vais à l'Assemblée à la rue de Firlan. Oui, mais à la rue de Firlan, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais à la rue de... Est-ce qu'on t'indique où est ce bras? Est-ce qu'on t'indique comment reconnaître ce bras? Parce que c'est important de le reconnaître. Si vous ne le reconnaissez pas, vous allez perdre beaucoup de choses. Et même le salut, vous allez le perdre. Vous ne l'aurez pas. Quand on considère le bras, on ne va pas aller dans ce que les gens font en médecine. Hein, ils prennent partie par partie. Dans un langage courant, n'est-ce pas, le bras, c'est tout ça. Ça va? Depuis l'épaule jusqu'à la main.
OK? L'épaule fait partie du bras dans le langage courant. C'est l'épaule qui joint le bras au torse. Alors, déjà l'épaule, concernant l'épaule, Jésus dit, quand une brebis est perdue, il la cherche. Luc chapitre 15. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Maintenant, celui-là qui s'est repenti a été retrouvé. Dieu, Jésus dit, en tant que bon berger, il le ramène au bercail en le portant sur les épaules. Vous savez, chasser les démons, il est chassé avec le doigt. Il a fait plein de choses. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait plein de choses. Il a regardé rien que le regard sur la mer rouge s'est écartée. N'est-ce pas? Pour pouvoir, pour pouvoir leur donner à manger, il a fait tomber la manne du ciel. Il a créé des cailles qui sont venus, ils ont mangé pendant un mois entier. Il a sorti l'eau du rocher. Avec une grande puissance, il a fait cela. Mais pour ramener une brebis, il doit la porter. Oui. C'est que ça lui coûte de ramener, quand quelqu'un se repent, c'est un travail tellement glorieux que dans le ciel, on chante Alléluia. On chante gloire à Dieu. Les anges sont heureux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était introuvable, disons, une brebis qu'on ne pouvait pas trouver, et au milieu de tous les prédateurs qui errent là dans le désert, n'est-ce pas? Et nous en avons un qui rôde autour de nous, rugissant, n'est-ce pas? Hein? Le diable, il rôde autour de nous. Eh bien, le fait de pouvoir prendre de pouvoir parler à ce pécheur et que ce pécheur sente la parole de Dieu venir en lui, rentre en lui-même, il se repent, il dit, je retourne à mon Père, il y a de la joie. Amen. Quand le fils prodigue, ça veut dire qu'il dépense beaucoup. Quand le fils prodigue est rentré à la maison, c'était la joie dans la maison. C'était des danses, c'était toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est rentré à la maison. Hein? Et justement, le fils aîné qui n'était pas parti de la maison, qui était resté à la maison, il n'avait pas besoin de se repentir, il n'avait pas besoin de revenir. Il s'est fâché, il a dit, mais pour moi, il n'y a jamais eu de danse. Non, écoute, ton frère, hein, il était mort, mais il est revenu à la vie. C'est pourquoi nous dansons, c'est pourquoi nous sommes heureux. Nous sommes heureux quand nous voyons un pécheur se repentir. Oh, j'aurais bien voulu voir, quand je me suis repenti, j'aurais bien voulu chanter avec les anges ce jour-là. Donc, nous allons essayer de répondre. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel peut être facilement reconnaissable quand il doit vous sortir de l'Égypte. Ils ont regardé, ils ont chanté. La main de l'Éternel, la droite. Exode 15.
ils ont reconnu directement. C'était la main droite. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ils ont reconnu. Quand Moïse leur parle, il dit ceci dans Deutéronome 4. Pour sortir de l'Égypte, ce n'est pas difficile de voir sa main. Parce que vous réalisez d'où vous êtes sortis. Tel que vous étiez avant, vous ne l'êtes plus. Ça, vous voyez ça? Deutéronome 4, mais il y en a qui rechutent. Deutéronome 4, verset 34. Fut-il jamais un Dieu qui essaye de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation? Donc une nation, Israël, du milieu d'une nation, du milieu de l'Égypte, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Vous avez vu ça. Tu as été témoin de ces choses, Israël, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Ceux qui disent parfois, ouais, qui nous reprochent, pourquoi vous prenez le Dieu des Blancs? Il n'est pas le Dieu des Blancs. Il est Dieu tout court. Il n'appartient pas aux Blancs. Les Blancs lui appartiennent, mais lui n'appartient pas aux Blancs. Ça va? C'est lui qui a créé tout cela. Pourquoi vous prenez le Dieu des Européens, où d'abord il n'est même pas Dieu européen, il vient de l'Asie, du Moyen-Orient. Ouais. Pourquoi il a choisi là-bas? Et vous délaissez nos dieux à nous. Hein, les dieux. Le problème, c'est que nos dieux à nous, là-bas en Afrique, ce sont des dieux inertes, qui ne vivent pas. Ils ne sont pas en vie. Exactement comme les dieux des Cananéens. Les Cananéens avaient des dieux également. Et pour eux, lorsqu'ils combattaient Israël, ils venaient au nom de leur Dieu. Les Philistins, ils avaient leur Dieu Dagon. Et pour eux, ils ont voulu faire combattre Dagon au Dieu véritable, contre le Dieu véritable. Ils ont voulu les faire combattre. Ils ont pris l'arche, 1 mètre sur 50 centimètres, devant un impressionnant Dagon, n'est-ce pas, qui regardait l'arche d'en haut, avec des yeux qui ne voyaient pas. Eh bien, ils ont déposé et ils ont dit à Dagon, tu t'en occupes. Et à peine, ils ont fermé la porte de l'arche, une voix sort, Dagon, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ils ne savent pas que Dagon a dû renier ce qu'il dit. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils ont dit. Ah ouais. Alors, pour commencer, couche-toi par terre. Et Dagon s'est couché par terre. Amen. Ce Dieu qui ne vit pas là, parce que lui a parlé, il lui a demandé de se coucher par terre, eh bien, il s'est couché par terre. C'est terrible. Mais quand eux viennent, Dagon est immobile. Mais Dieu demande à Dagon, couche-toi par terre. Et il se couche par terre. Ils viennent, ils trouvent Dagon par terre. Oh ben, Dagon est tombé. Oh, c'est peut-être un courant d'air. Oh là là, un Dieu qui tombe par un courant d'air. Un courant d'air qui a fait tomber Dagon.
eux qui sont le sujet, Dagon qui est Dieu, Dagon est par terre, eux ils sont debout. Alors, pour remettre Dagon debout, ce sont eux qui doivent relever, pour prendre Dagon et le relever, et le remettre sur pied. Dieu regarde. Dieu ne dit rien. Ils partent, ils ferment la porte. Dagon, c'est pas moi, Seigneur. Je ne leur ai rien demandé. Eh bien, recouche-toi, remets-toi par terre. Dagon se couche par terre. Mais au lieu de comprendre que c'est du surnaturel, c'est une autre nature. Ce n'est pas des dieux que nous avons là, que nous sommes partis couper un bois dans la forêt, nous l'avons sculpté, et puis nous avons commencé à adorer. Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui vient de l'arche là. Au lieu de comprendre ça, il refuse de comprendre et il le relève encore. Finalement, Dieu dit, allez, éparpille-toi. Là, Dagon était irrécupérable. Il devait en fabriquer un autre. Oui. Alors, donc, c'est une confrontation entre Dieu, entre nous voulons prendre nos dieux africains et les confronter aux dieux véritables. Mais les dieux africains n'ont aucun pouvoir. Absolument aucun. Et qui ça? Le papa de Rachel et de Léa. L'oncle de Jacob, qui était devenu son beau-père. Il avait ses dieux. Quand Jacob a fui, Rachel, sa fille, a piqué les dieux de son père. C'est bon, elle a grandi avec ça. Son père lui a parlé peut-être de ces dieux-là, comme certains d'entre nous, nos parents, ont parlé de certains dieux, Yabakoko ou des trucs comme cela, ou d'autres dieux, n'est-ce pas, qui vous ont protégé. On a chanté ici que Jésus est la porte de la bergerie. Mais c'est dans le but de protection. Eh bien, d'autres, ce n'est pas la porte. Ce n'est pas à la porte qu'il se tient. Ils prennent une ceinture et ils portent ça. Et la ceinture est censée les protéger. C'est une croyance. Comment pouvez-vous croire que la ceinture va vous protéger? Mais, frère François, j'ai vu, oui, je n'en disconviens pas, je ne discute pas que c'est vrai, il y a eu, eux aussi, quand ils ont cru en Dagon, ils ont vu des choses parfois surnaturelles. Ça arrive à tout le monde de voir des choses surnaturelles. Mais je te dis, c'est vrai, quand ces choses-là, ça protège, c'est possible, ça protège. Mais ça ne protège pas plus que Dieu. Amen. Dieu est le protecteur véritable. Amen. Une fois que vous avez cru en lui, mettez ces ceintures-là à la poubelle. Amen. Si vous êtes réellement un croyant, vous allez mettre ça à la poubelle. Amen. Par contre, s'il y a des doutes, vous allez quand même garder ça. Et quand vous venez à l'assemblée, vous allez prendre soin de bien cacher ça. Avoir une chemise bien longue ou une robe, ou je ne sais pas, bien placée, il ne faut pas que ça se voie. Et j'en connais un qui porte un chapelet, n'est-ce pas? Et quand il vient chez moi, il s'arrange toujours pour que la chemise cache le chapelet. Oui. Croyant que le chapelet va le protéger. Le chapelet ne vous protégera pas. Mais en étant catholique, il m'est arrivé de prier avec un chapelet en main. Et j'ai reçu. Oui, mais dans le chapelet, il n'y a rien. Ils ont un beau mangué, ça m'est arrivé quand j'étais ado.
Il y avait un beau manguier avec de belles mangues qui poussaient. Et pour protéger le manguier des voleurs, enfin de ceux qui, des maraudeurs, n'est-ce pas, hein, ils mettent des trucs là qui pendent bien visibles pour que vous voyez ça, pour que vous n'osiez pas prendre une seule mangue. Hein. J'ai pris une mangue, j'ai couru, j'ai mangé, j'avais ma mangue en main, et puis quelques centaines de mètres plus loin, je croise un jeune homme. Toi, tu as volé une mangue chez nous. Moi, je le regarde et il me dit, tu vas mourir avant Noël. Oh là là, le nombre de Noël que j'ai déjà passé depuis ce jour-là. Et il y avait plein d'amulettes qui pendaient pour faire peur. Vous voyez? Donc, ces choses-là, quand on croit en Dieu, ces choses-là, c'est terminé. Amen. Ouais. Nous prenons cela, nous jetons ça à la poubelle. Dans Deutéronome 11, donc, à bras étendus, Dieu les a sortis de l'Égypte. Et ils ont vu ça. Dans Deutéronome 11, Dieu dit, reconnaissez-le. Hein? Donc, verset 2, reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Oui. Dans les difficultés aussi, on peut voir la main de Dieu. On peut reconnaître, c'est Dieu. C'est parce que nous avons fait ceci, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pour ça que la main de Dieu s'appesantit sur moi. On peut voir, on peut reconnaître. Dans les difficultés, oui, ça peut arriver. Mais s'agissant d'Ésaïe 53, on va le lire. Jean a dit, l'apôtre Jean dit, pour cela, pour reconnaître le bras de l'Éternel, il faut une révélation. Jean chapitre 12. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et pourtant, Nicodème a fini par croire. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ce qui a été annoncé, c'était leur prédication, notre prédication. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe dit, qui a reconnu? Mais Jean nous donne le tuyau que cette reconnaissance est passée par une révélation. Oui? Donc, c'est une révélation. La révélation, c'est le moyen que Dieu a pour se faire connaître à nous. Et qu'est-ce qui a été révélé? Qu'est-ce que le bras de l'Éternel a fait qui devait être révélé? Ésaïe 53, on revient là. D'abord, ce bras de l'Éternel n'était pas, comment dirais-je, n'était pas facilement reconnaissable. Quelque chose qui vient de Dieu. Vous dire que cela vient de Dieu, il faut que ça soit beau, resplendissant, beau à notre manière. Dieu a vu que cela était très bon, n'est-ce pas? Quand il a procédé à la création, il a vu que cela était très bon. Mais nous avons nos critères à nous de beauté. Dieu a créé les forêts. Ça, comme on vous l'a déjà dit,
Les forêts, quand vous entrez dans la forêt, vous ne trouvez pas de passage. Hein. Les arbres sont un peu dans tous les sens. Mais Dieu dit, c'est comme ça. C'est ça sa forêt. C'est comme ça qu'il a mis sa forêt. Ça va? Dieu n'a pas rangé les arbres en ligne droite, un arbre derrière l'autre, à côté de l'autre, où vous voyez vraiment des arbres bien alignés. L'homme, quand il se plante un parc, il va vous mettre des arbres avec des formes géométriques bien définies, soit en triangle, soit en carré, en rectangle, et des arbres toujours bien alignés. À tel point que mon frère Tombo, que Dieu le bénisse, là où il est, il dit quand il est en Belgique, en Europe, il dit, mais ici en Europe, Dieu va procéder à la création où les arbres sont bien alignés. Non, ce n'est pas la création de Dieu, ça c'est ce que les hommes ont fait. Tel que c'est aligné là, ce sont les hommes. Les étoiles, quand vous les regardez, elles ont l'air d'être éparpillées, hein? Mais chaque étoile est à sa place. Et Dieu dit que cela est très bon. Vous n'avez pas à corriger quoi que ce soit. Et ne croyez pas que c'est hasardeux, que c'est mis comme ça au hasard. Non. Chaque place d'étoile est la place de l'étoile. Là où l'étoile se trouve, c'est sa place. À tel point que l'homme a pu remarquer ça. Il a donné des noms à des constellations. La grande ours, vous voyez ça dans Job. Il y a l'Orion, il y a la petite ours, il y a tout ça. Donc l'homme va donner des noms parce que ce sont des choses qui sont restées comme ça. Et Frère Branham dit, et chaque astre reste à sa place. Le seul qui sort de sa place, c'est l'homme. Dieu le met là où il doit être. Eh bien, l'homme n'aime pas cette place-là. Il veut autre chose. C'est l'homme qui pose toujours des problèmes. Et si une étoile sort de sa place, ça déséquilibre tout le système. Et c'est aussi pareil dans l'Église. Lorsque un individu sort de sa place, ça déséquilibre tout le système. Que chacun occupe sa place. Et que chacun n'a pas à occuper la place d'un autre. En Israël, il y a un roi. Il était roi. Il avait ses prérogatives, comme on dit. Il avait son travail à faire. Mais un jour, il a voulu offrir des sacrifices. Ça lui a coûté cher. Il est bon que chacun soit à sa place. Le jour où Ève a quitté sa place, c'est le jour où elle est tombée. Ça va? Quand elle est tombée, eh bien, vous savez, si elle était restée à la place où Dieu l'a mise, eh bien non, elle ne serait pas tombée. Bien sûr, je ne sais pas ce qu'Adam a fait ce jour-là pour que Ève ne soit pas à ses côtés, parce que lui-même, il dit, la femme que tu as mise à mes côtés, n'est-ce pas? Ben, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Ben, si c'est Dieu qui l'a mise à ses côtés, pourquoi est-ce que Ève n'était pas à ses côtés? Pourquoi est-ce qu'il a laissé? Et l'homme est venu, il a pris la femme, Dieu lui a donné la femme pour qu'elle soit à ses côtés. L'homme prend la femme, il la met à la cuisine. Non. La cuisine, c'est pas ça. Maintenant, la cuisine, ce n'est pas que la femme ne doit pas entrer à la cuisine, mais l'histoire de la cuisine. On dit, frère François, donc, maintenant, elles ne peuvent plus faire à manger. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est que quand vous vivez ensemble, arrangez-vous. Amen. Faites un programme ensemble. Oui. Et là, vous faites des choses ensemble. Chacun connaît la tâche qu'il a à faire. Et c'est plus facile pour tout le monde. Mais quand vous prenez tout ce qui est ménager, vous donnez tout ça à une seule personne, je regrette, mais Adam n'avait pas tous ces ménagers-là. Vous voyez? Et finalement, vous allez vous étonner que la personne, finalement, surtout aujourd'hui, elles doivent travailler, elles vont travailler, reviennent, et puis doivent s'occuper de tout, et tout ça, tout faire à la fois, et puis vous vous étonnez qu'il y a le burn-out.
Dieu est sage. Hein? Et comme m'a dit un jour frère Chikosi, c'est un prédicateur du Zimbabwe, il a dit, frère, c'est un corps humain, ce que nous avons ici. Ça se fatigue. Il a besoin du repos parfois. Et nous devons veiller à cela. Alors, nous sommes donc dans Isaïe 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bon. Ce bras, il s'est élevé devant l'Éternel comme une faible plante. Ah. Or, Dieu est tout-puissant. Et le bras de l'Éternel jusqu'ici, tel que nous avons vu, c'est un bras étendu, tout-puissant. Mais là, il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'est ni beau, ni éclatant. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Les hommes, au lieu de considérer que c'est le bras de l'Éternel, il est méprisé. Il est abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça veut dire que Jésus vient ici. Il a un aspect tellement commun, non éclatant. Il est là, il est assis. Qui va le reconnaître comme étant Jésus-Christ? Et dites-vous bien qu'il ne s'agit pas juste de regarder et dire « Ah, c'est lui ». Non. Il faut que quelqu'un vous dise que c'est lui. Et vous ne savez pas que c'est lui. Moi, je ne sais pas que c'est lui. Pour que je vous dise que c'est lui, il faut que quelqu'un me dise, quelqu'un qui le connaît me dise que c'est lui. Quand il est venu se faire baptiser dans le Jourdain, Jean-Baptiste ne le connaissait pas, mais on lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, il ne va pas descendre en désordre, non, mais comme une colombe, doucement, pas descendre comme un faucon, paf, non, descendre comme une colombe en douceur et demeurer. La colombe est très craintive. Ça va? Et demeurer, c'est lui. Ce qui fait, Jean-Baptiste, il baptisait les gens et il regardait chaque fois s'il pouvait voir l'Esprit descendre pour pouvoir le reconnaître. Il dit, je ne le connaissais pas. Alors, frère François vient se faire baptiser, il voit une colombe descendre, et puis, frère François qui gesticule comment? Les mensonges, les animosités, les médisances. L'esprit s'en va. Frère Julien vient, l'esprit s'en va. Pierre est venu, l'esprit s'en va. C'est pas Pierre, mais il a baptisé Pierre. Jean est venu, Jean a été baptisé. L'esprit s'en va. C'est pas Jean. Jacques est venu se faire baptiser. Eh bien, c'était pas lui. Philippe, c'était pas lui. Nathanaël, c'était pas lui. Ils se sont fait baptiser. Jésus vient. Il voit l'Esprit descendre. Et il regarde, il voit cela. Et Jean dit, je rends ce témoignage. Il voit l'Esprit descendre, descend et rester sur lui. Jean dit que c'est lui. Seigneur, c'est à toi de me baptiser. Oui. Le Seigneur lui dit, faisons ce qui est juste. Et quand il sort de l'eau, il voit qui ça? Il voit Jean, et Jacques, c'est les disciples de Pierre et Jean. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà celui qui
qui est homme de douleur, celui qui va porter vos souffrances, n'est-ce pas? Celui qui va se charger de vos douleurs, c'est lui. Le voici. On le regarde comment? Il n'a pas l'air de quelqu'un de très imposant, n'est-ce pas? Il a exactement comme David, hein, par rapport à ses frères, Eliab qui vient, il bombe le torse, mais devant Goliath, le torse est vite rentré. Oui? Qui ça? Abinadab vient, il bombe le torse, mais devant Goliath, le torse est entré. David est venu, il n'avait pas de torse à bomber. Même que, qui ça? Goliath regarde et dit, comment? Vous m'envoyez un gamin. Méprisé. Et qui pouvait imaginer que cet homme-là, frappé de Dieu, humilié, qui pouvait imaginer que celui qui était blessé pour nos péchés, qui pouvait imaginer Ésaïe 53, que c'était Jésus-Christ? Qui pouvait imaginer ça? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, la mort que nous méritions, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Qui pouvait imaginer cet homme qui n'avait ni beauté, ni rien pour plaire, tellement son visage était défiguré. Si vous regardez dans chapitre 52, verset 14, toujours Ésaïe, il dit, de même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et pourtant, c'était bien le bras de l'Éternel. Aussi, c'était tout simplement impensable que c'était le bras de l'Éternel. Aussi, quand il pose la question, qui dites-vous que je suis? Aux disciples. Matthieu chapitre 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, en parlant un peu avec eux, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu ne peux pas le savoir si mon Père ne te l'a pas révélé. » Nous ne pouvons pas le savoir si Dieu ne nous le révèle pas. Cette révélation, elle vient d'en haut. Ce n'est pas une brochure qui va vous le révéler. La brochure va vous le dire exactement comme la Bible l'a dit. La Bible l'a dit dans Ésaïe 53. Et ils ont lu Ésaïe 53 lors de la Pâque, n'est-ce pas? Ils ont lu cela. La preuve, quand l'eunuque éthiopien rentrait chez lui, n'est-ce pas? Dans le désert, sur le chemin, il lisait Ésaïe 53.
Parce qu'on venait de lire cela au temple. C'était le passage qu'on lit le jour de Pâques et qu'on lit encore aujourd'hui si jamais ils se rassemblent à la Pâques. Ceux qui n'ont pas cru que c'était Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on lisait cela au temple. Et Philippe le trouve en train de lire ce passage. Acte chapitre 8, je crois. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui Ésaïe parle-t-il ainsi? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même, Ésaïe, ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez? Dans Luc 10, verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Toutes ces choses, nous ne pouvons les connaître que par révélation. Et c'est très important pour nous, parce que lorsque nous avons des besoins, nous avons reçu un esprit qui crie Abba Père. Et justement, la révélation de qui est Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous révèle, qui nous montre, nous en parlerons dans les prochaines prédications, nous en parlerons, où Dieu nous montre que nous pouvons l'appeler Père. Amen. Vous savez, les Juifs n'ont pas eu cette révélation-là. Ce qui fait qu'ils n'osent pas l'appeler Père. Ils disent, et ils n'osent même pas écrire Dieu non plus en entier, ils écrivent toujours avec des lettres, jamais en entier. Ils n'osent pas, tellement ce Dieu est glorieux, tellement il est grand. Et Dieu, justement, Dieu est venu vivre parmi eux, il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu. Et comme ils ne l'ont pas reconnu, ils en ont fait tout ce qu'ils en ont voulu. Et nous, lorsque nous ne le reconnaissons pas, non seulement nous en faisons tout ce que nous voulons, Alexandre et Philette ont commencé à blasphémer, non seulement cela, mais en plus de cela, nous passons à côté des solutions de nos problèmes. Parce que c'est lui qui apporte la solution. C'est lui qui nous guérit. Si nous avons la révélation que par ces meurtrissures nous sommes guéris, eh bien, sachez ceci, c'est sûr que la guérison, Dieu ne peut pas mentir. Mais pour cela, il faut en avoir la révélation. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que la foi même est une révélation. Est une révélation. Quand vous venez de comprendre, d'avoir la révélation d'une promesse divine, c'est la foi qui obtient les promesses, n'est-ce pas?
Quand vous venez d'avoir la révélation d'une promesse divine, vous savez qu'elle est à vous, elle est à vous. Et ce ne sera pas quelque chose de fabriqué ou de forcé, mais cela vient d'en haut. Dieu vous montre que c'est à vous. Demande-lui ce qu'elle veut. Et c'est à ce moment-là qu'elle demande la vie de ses enfants. Elle savait qu'elle allait l'avoir. Parce que quand Dieu dit que c'est lui le créateur, il faut d'abord croire en cela. Parce que le frère était en train de raconter comment il a eu les écureuils qui venaient d'être créés. Elle a dit, mais ça, ce n'est que la vérité. Et Dieu elle a dit ça, ça venait de son cœur. Aucun doute n'est né dans son cœur et Dieu a aimé ça. Et avec cette foi-là, quand vous avez cette révélation, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Amen. Oui. La question donc, elle reste posée. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La réponse à la question, c'est celui à qui cela a été révélé. Et le point commun à ceux qui ont reçu la révélation, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, Dieu ne vous révélera rien. Ils avaient la foi. Les disciples avaient la foi. Et ayant la foi, sachant que nous passons par des moments compliqués. Nous avons dit, celui qui s'engage dans la foi, il s'engage dans un combat. Et Jésus dit, Dieu sait ça. Le Seigneur sait ça. Il dit à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé. Et j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que ta foi ne défaille pas. Nous en avons besoin. Et je suis heureux ce matin de vous dire que Jésus a prié pour moi également. Oui. Dans Luc 22, et il a prié pour vous. Dans Luc 22, il dit, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il les a tous réclamés, comme il nous réclame tous ici. À cause de nos forfaits, Satan nous réclame tous ici ce matin. Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme on crible le froment, n'est-ce pas? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Souvent, lorsqu'on passe par la sombre vallée, la foi en prend un coup. Le psalmiste dit, mon pied a failli glisser. Tellement, moi j'ai souffert, mais j'ai vu le méchant prospérer, mon pied a failli glisser. N'enviez jamais le méchant. Amen. Ne l'enviez pas. Amen. Si vous voulez envier quelqu'un, enviez un véritable croyant en Christ. Mais ne l'enviez pas. Faites comme lui, c'est tout. Il dit, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Pierre, tu ne connais pas les combats qui t'attendent. Nous ne connaissons pas les combats qui nous attendent. Nous ne devons pas faire des déclarations comme cela à la va-vite. Hein? Il ne faut pas que nous pensions que nous sommes forts. Pierre, il se croyait suffisamment fort. Il a dit, partout où nous irons, jamais je ne te renierai. Jamais. Et beaucoup se disent toujours, ah mais non, je suis fort. C'est grâce, non, c'est pas grâce à vous. Vous devez avoir cette révélation-là, que ce n'est pas grâce à vous, que c'est Dieu, si Dieu ne vous a pas tenu, prends-moi par la main, on chante, hein, si Dieu ne vous a pas tenu par la main, vous ne seriez peut-être pas là. Hein. Donc, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Tu n'as jamais été en prison, Pierre, pour savoir ce que c'est que la prison. Tu n'as jamais été à la mort pour savoir ce que c'est que la mort. Vous savez, on a frappé le berger à Gethsémane, puis ils ont tous fui. Pierre n'a pas vraiment fui, il est presque resté. Il a presque tenu cette parole. Il a suivi, mais la pression est devenue beaucoup plus forte. Il a suivi de loin. Il dit, mais cet homme-là, c'était un homme juste. Amen. Ah, toi, tu étais un... Ah, non. Je ne le connais pas. Femme, je ne sais pas de quoi tu parles. Et d'ailleurs,
les femmes doivent se taire à l'assemblée. Donc, tais-toi, laisse-moi tranquille, c'est pas moi. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Oui. Que celui qui est debout, qui pense être debout, n'est-ce pas, hein, fasse attention. La foi, elle triomphe du monde. Mais d'abord, quand je vous dis que Jésus a prié pour vous, il a prié pour moi, il a prié pour nous tous, dans Jean 17, pour notre foi, hein, parce qu'il sait que là où nous passons, par où nous passons, ce sont des passages difficiles qui peuvent nous faire douter finalement. Si on est honnête avec nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il nous arrive parfois de nous poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu? Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Amen. Et nous avons dit Amen, n'est-ce pas? Et ils les ont reçues. Amen, n'est-ce pas? Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Amen. Et ils ont cru. Amen. Que tu m'as envoyé. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 20. Alors je vous dis qu'il a aussi prié pour nous, hein, parce que vous dites, mais ça c'était pour les Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, écoutez ceci. Ce n'est pas pour Pierre, Jacques, Jean seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Je suis un de ceux-là, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et cette foi-là, par rapport au monde, sortir de l'Égypte, c'est le monde, comme dit le cantique, il y a un cantique que nous chantons, il faut vaincre le monde et puis partir. Vous savez, pour vaincre le monde, une seule solution, la foi. La foi, 1 Jean 5. Et quelle foi? La foi de qui est Jésus-Christ. Et pour savoir qui est Jésus-Christ, nous avons besoin de la révélation. Qui donc a reçu cette révélation? Ceux qui ont cru en lui. Comme dit l'Écriture. Ceux qui ont cru comme dit l'Écriture. 1 Jean, chapitre 5. Verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ouais. Et un triomphe, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est différent. Vous savez, quand on dit que les Alliés ont gagné la guerre en 40-45, ils ont peut-être gagné la guerre, mais il y a plein de batailles qu'ils ont perdues. Ouais. Mais la foi ne perd aucune bataille. La foi gagne toutes les batailles. La foi n'est jamais vaincue. On dit la foi, c'est le maître. C'est le boss. C'est un don que Dieu vous a fait. C'est un don de Dieu. Oh, on peut vous prendre, on peut vous mettre en prison. Votre foi, elle demeure. Et la prison n'a pas enlevé la foi chez Paul. Les tortures n'ont pas enlevé la foi chez Paul. Et même moi, vous et moi, nos difficultés ne nous ont pas enlevé la foi. Les factures ne nous ont pas enlevé la foi. Les huissiers peuvent nous prendre plein de choses, mais pas notre foi. Amen. Voyez? Yes. Ils peuvent prendre cela, mais jamais la foi. Et cette chose, et quand vous avez cette révélation-là, que c'est un don que Dieu vous a fait, vous savez que vous n'avez plus à craindre le monde, parce que toute la Bible, toute la parole telle qu'elle est apportée, vous montre comment arriver à destination
Et s'il y a une chose qui est sûre, si vous avez la foi, il n'y a rien au monde qui peut vous empêcher d'arriver à la bonne destination. Canaan est à vous. Qu'il y ait des géants ou qu'il n'y en ait pas, Caleb et Josué ont dit, le Seigneur a dit que c'est à nous, c'est à nous. Ah, mais il y a des géants, c'est à nous. C'est fortifié, c'est à nous. Il y a plein de choses fortifiées. Il y a des maladies fortifiées. Tuberculose, hypertension. Je n'ai jamais vu de maladies têtues comme l'hypertension, le diabète. Ça ne vous lâche pas. Qui ça? Le médecin me dit, vous êtes condamné à prendre ça pendant toute votre vie. Des pilules, parfois vous en avez marre de les avaler. C'est fortifié, mais si vous avez la foi, si vous avez la révélation de cela, l'hypertension, elle a été vaincue au calvaire. Amen. Par ces meurtrissures, vous êtes vainqueur de l'hypertension. Donc vous n'êtes pas là en proie à l'hypertension et vous n'êtes pas là en proie à autre chose et puis vous dites j'ai vaincu. Non, vaincre, c'est tout vaincre. Amen. C'est un triomphe. Yes. Le Seigneur a tout vaincu. Il les a tous exposés à l'ignominie, nous dit Colossiens, Paul aux Colossiens. Oui, mais comment se fait-il qu'on est si on est encore malade, ça, c'est quand vous acceptez que vous êtes malade. Vous reconnaissez que vous êtes malade. Mais le jour où Dieu vient vous montrer que vous n'êtes plus malade, vous n'êtes plus malade. Amen. Oui. Tout ce qu'il y a, c'est demander à Dieu de vous donner cette foi-là. Maintenant, si Dieu vous dit, comme il a dit à Paul a prié 3 fois pour que les charres de lui soient enlevées de la chair, eh bien, Dieu lui dit, non, ma grâce te suffit. Eh bien, il a continué avec les chardes dans la chair, la grâce de Dieu lui a suffi. Je continue avec l'hypertension, la grâce de Dieu me suffit. Mais je n'ai pas pu avoir telle chose que j'ai demandé, la grâce de Dieu me suffit. Je ne veux pas rater la grâce et recevoir telle chose, mais je préfère avoir la grâce et ne pas recevoir telle chose. Je préfère être trouvé grâce aux yeux divins. Et tout cela, en miséricorde, la foi, la grâce, le salut, révélation, tout cela, ça vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous-mêmes. Et vous savez que Dieu lui-même, il est le salut. Dieu lui-même, la Bible nous dit, il est le salut. Oui. Non seulement il est le salut, mais il est aussi le sauveur. Ésaïe 42, puis nous allons terminer. Verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et je n'ai pas bien noté le chapitre, mais je vais vous le donner. Dieu lui-même, il dit, je suis le Dieu d'Israël, je suis le salut d'Israël. Il est le salut. Et lorsque, qui ça? Le vieux, Siméon, lorsqu'il prend le Seigneur dans les bras, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Et ce salut, c'est justement celui qui est annoncé. Et il est annoncé par l'ange disant, c'est lui qui sauvera. Et non seulement il est le salut, mais il est aussi le sauveur. Et le bras de l'Éternel, pour nous sauver, il a dû prendre cet aspect-là. Notre salut a coûté physiquement à Dieu. Si je peux dire ainsi. Ça lui a coûté physiquement.
Chasser les démons, c'est rien. Faire s'écrouler le mur de Jéricho, c'est rien. Ouvrir la mer rouge, c'est rien. Mais pour te sauver, pour me sauver, ça a dû lui coûter. Physiquement. Vous voyez? Et c'est ça, c'est son bras qui lui est venu en aide. Qui lui est venu en aide, pourquoi? Pour vous sauver, pour me sauver. Et ce salut, nous, c'est un salut de grand prix, nous dit Paul aux Hébreux, et nous ne pouvons pas le négliger. C'est un salut merveilleux. Alors, qui l'a reconnu? C'est celui qui a reçu la révélation. Que Dieu révèle cette parole, que Dieu révèle ce salut, que Dieu révèle son bras à tous ceux qui ont cru en sa parole. Et en cette foi-là qui attire la révélation de Dieu. Prions le Seigneur. Prions. Père Céleste, c'est vrai qu'aujourd'hui, pendant que Jésus-Christ, qui nous a promis d'être au milieu de nous, parfois nous nous retrouvons comme les disciples d'Emmaüs. Nous avons les yeux tellement attristés par les problèmes. Nous avons les yeux tellement embrouillés par les douleurs, par les larmes, par toutes sortes de difficultés, que ces yeux spirituels qui sont attristés nous empêchent de le reconnaître lorsqu'il nous rejoint en chemin. Et pourtant, il n'est pas un homme pour mentir. Il est réellement au milieu des siens. Et ce matin, nous croyons qu'il est réellement au milieu de nous. Aussi, si je ne le reconnais pas, si mon frère ne le reconnaît pas, si toi tu ne nous le dis pas, nous ne le reconnaîtrons jamais. Mais comme tu l'as fait avec ceux d'Emmaüs, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions le reconnaître. Parce qu'il nous est dit que leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Quand ils l'ont reconnu, la tristesse a été changée en joie. Et ils pouvaient s'avancer toujours joyeux. Quand ils l'ont reconnu, ils sont retournés dans la communion. Oh, et tu t'es encore montré au milieu d'eux. Ils sont partis avec ce témoignage, c'est vrai. La résurrection, c'est quelque chose d'inhabituel, c'est vrai. Mais nous l'avons vu ressusciter. Nous l'avons vu mourir et nous l'avons rencontré en chemin. Il est réellement ressuscité. Ce qui nous a été annoncé ce matin, c'est la vérité. Il est réellement ressuscité. Beaucoup, aujourd'hui, disait ton serviteur, beaucoup aujourd'hui se promènent, qui l'aiment, mais qui ne le reconnaissent pas. Aussi, Esaïe pose la question, qui l'a reconnu? Or, lorsque mon patron me dira quelque chose de contraire de faire quelque chose de contraire à ta volonté, si je te reconnais en tant que Dieu, je ne ferai pas ce qui m'est demandé. Car je suis là pour faire ta volonté. Seulement ce que toi tu veux et comme tu veux. Seigneur, pour cela, encore faut-il que je te reconnaisse. Encore faut-il que mon frère te reconnaisse, que ma sœur te reconnaisse, que tu es au-dessus de tout, que tu es le Dieu Tout-Puissant,
malgré qu'il peut avoir l'air méprisable au milieu de nous ce matin, malgré qu'il peut pas en avoir l'air, mais c'est néanmoins le salut, notre salut. Ainsi que le psalmiste dit, il dit, oh, le psalmiste dit bien que son salut, c'est l'Éternel. Oh Dieu, sois béni, sois loué. Nous ne voulons pas continuer à marcher avec nos âmes abattues. Comme disait le psalmiste, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Que toute mon espérance aille en lui, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est lui notre salut. Comme Jésus-Christ était le salut tenu dans les mains de Siméon. Il a dit, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Salut d'Israël. Oh, Père Céleste, vraiment que les écailles nous tombent des yeux. Amen. Tu l'as fait avec ceux qui ont marché avec toi. Tu l'as fait même plus tard avec d'autres. Wesley, tu l'as fait plus tard avec d'autres, il y a 40, 50 ans. Tu l'as fait aussi avec d'autres, peut-être même hier, et tu le fais encore avec d'autres aujourd'hui. Si je ne t'ai pas encore reconnu, puisse-je te reconnaître. Te reconnaître au milieu de tes enfants. C'est là que Jean t'a vu. Jean t'a vu au milieu de 7 chandeliers. Il n'y a pas une seule église où tu étais en dehors, tu étais dedans. Oh, sauf celle de Laodicée. Mais tu frappes quand même à la porte de ceux, de ceux qui sont les tiens. Et tu as dit que celui qui t'ouvrira, il soupera tu souperas avec lui. Sois béni, Père. Sois loué. Merci encore pour ce soir, pour ce jour. Merci pour ce rassemblement que nous avons eu. Que tu bénisses tes enfants, que tu nous raccompagnes alors que nous allons rentrer. Au nom merveilleux, tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ce n'était pas Ésaïe 42, 6, c'était Psaume 42, 6. Il dit qu'il est le salut. Et puis, cette révélation, nous allons voir la nature de la révélation. C'est quoi? Le contenu d'une révélation. Qu'est-ce que Dieu révèle? C'est bien de dire révélation, révélation. Mais qu'est-ce que Dieu révèle pour que nous puissions reconnaître cela? Si Dieu fait grâce, ce sera dans les prochaines réunions que nous pourrons le faire. Que Dieu vous bénisse.